Ça, c'est clairement le genre de match que je déteste regarder. D'un côté, on a une équipe du Real Madrid qui est venue pour jouer son football. Et de l'autre côté, on a une équipe de Sassuolo, on sait même pas ce qu'ils sont venus faire. Comment une équipe de gaillards comme ça peut venir sur un terrain et aller tous se regrouper dans leur camp? C'est à cause de le match était ennuyant. Le Real Madrid, on cherchait des solutions. Mais comment tu veux trouver des solutions? Ils sont 8 dans leur camp. Après, s'il y a bien une chose que je reproche au Real Madrid, c'est qu'il y avait un gros manque de rythme. On était beaucoup trop statique. Et face à des équipes comme Osasuna qui jouent bloc bas comme ça, là, c'est compliqué de marquer. Il a fallu que Kylian Mbappé se réveille en deuxième mi-temps pour aller nous chercher ce penalty. Sinon, sans ça, on allait commencer avec un match nul. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, il a terminé homme du match, c'est totalement mérité, même si j'ai pas à 100% aimé son match. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il dézonnait beaucoup trop, même si je sais que c'est pour participer au jeu. Étant donné qu'il y avait personne qui venait le remplacer, ça laissait un vide. Vinicius était également très attendu aujourd'hui, mais malheureusement, il n'a pas pu marquer. En même temps, j'ai envie de dire, vu le nombre de personnes qui le prenaient, il y avait toujours 2 ou 3 joueurs sur lui. Au moins, ce qui est bien, c'est que le gars, il faisait les efforts. On l'a vu jouer pour le collectif. Il faisait des replis défensifs. De temps en temps, il essayait de dribbler, mais j'ai comme l'impression que voilà, sur ce côté-là, il a un peu de mal ces derniers temps. Il a même créé un penalty qui, malheureusement, n'a pas été sifflé parce que oui, pour moi, il y a penalty. Le gars, il se fait clairement pousser. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. Et les deux joueurs que j'ai trouvé vraiment très bons aujourd'hui, c'est Carreras et Dean Huijsen. Les deux, vraiment, c'est un cheat code. Ils s'entendent trop bien. Carreras, ça fait 2 matchs d'affilée où le gars, il est très bon. Depuis son arrivée, le gars, je le sens en confiance. Contrairement à Trent Alexander-Arnold qui a été vraiment mauvais aujourd'hui. Militao également, je l'ai trouvé très bon. Malheureusement, au milieu, ça manquait un peu de créativité. C'est d'ailleurs pourquoi on a beaucoup galéré. Et en ce qui concerne Franco Mastantuono, une entrée assez prometteur. J'attends voir un peu plus de lui pour me prononcer. Tout le monde va dire Mbappé, c'est un génie, incroyable ce qu'il a fait. Oui, c'est vrai. Mais cette action, elle m'a prouvé juste que Mbappé, c'était un gros prouveur. Il aime tellement les caméras, ce Tismé. Non, je suis désolé. Au début, il fait un truc de malade. Roulette, parfaitement dans le sens du jeu, entre deux joueurs, le geste qu'il faut faire. Là, vraiment, il a demandé des conseils à Zizou Prime. Ensuite, il élimine un 3e joueur. Là, tu te dis, oh, mais c'est trop. Vous allez me dire, mais pourquoi tu dis que c'est un prouveur? Pourquoi tu dis qu'il aime les caméras? Ce geste-là. Non, ce geste, il n'était pas nécessaire. Kylian, il n'était pas nécessaire, ce geste-là. Tu sais que tu l'as fait pour les caméras pour qu'on dise, oh, Mbappé, il est trop technique. Il aime trop ça, Mbappé. Parce que honnêtement, en vrai de vrai, si là, tout ce qu'il avait fait, c'était pour le jeu et que dans sa tête, c'était pas enflammé. Il s'était pas dit, ah là, on va parler de mon geste et tout. En vrai, le jeu, il était là-bas. Il aurait dû envoyer un Western Union là-bas. Hop. Et là, si vous regardez bien, il y avait un no man's land sur ce côté-là. La zone, elle était vraiment libérée, là. Tranquille. Ça aurait pu vraiment amener un danger. Mais notre Mbappé, il avait d'autres plans en tête. Il avait d'autres plans en tête. Impressionné. En tout cas, encore une fois, Mbappé prouve que c'est un footballeur trop complet. Mais on sait ce qu'il a fait. Il peut tellement jouer à droite. Il y a un monde où Mbappé est ailier droit, comme en 2018, parce qu'il a encore des qualités de percussion énormes. Et je pense que ce scénario va peut-être ne jamais avoir lieu. Victoire du Real Madrid 1-0 face à Osasuna sur un penalty transformé par Mbappé, mais un penalty qu'il a décroché lui-même. Et où? À droite. Parce qu'aujourd'hui, on a eu un match bio, un match nature, un match sans pesticides, ni de colorants. Comme l'a si bien dit Omar Dal Fonseca. Il y avait une équipe d'Osasuna recroquevillée dans son camp. Et t'avais le Real Madrid qui essayait de déverrouiller le bloc bas. Et c'était compliqué. Mbappé qui a été titularisé en pointe. On a bien vu qu'aujourd'hui, c'était un des seuls qui arrivait à faire des différences. Il a joué sur toute la zone offensive. Vraiment, sur toute la zone, il était partout. Et les meilleures différences qu'il a pu faire, elles étaient sur le couloir droit. Toutes ses plus belles actions, aujourd'hui, elles sont à droite. Même le penalty qu'il récupère. Et puis une sorte de nouvelle célébration essuie là. Par contre, s'il joue à droite, il aura plus de tâches défensives. Mais franchement, ça pourrait être une option pour Xabi Alonso. Tu mets Mbappé à droite, tu mets Garcia en pointe et tu mets Vinicius à gauche ou Rodrigo, je sais pas. Vinicius de son côté, lui, il a fait un match où tu sens que les choses ne s'arrangent pas spécialement. Aujourd'hui, on a pu voir la première de Mastantuono à la place de Brahim Diaz. Franchement, il n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel. Il a eu son petit tir. Et au moins, on l'a plus vu que Brahim Diaz, ça c'est sûr. Cabral qui a fait son retour. Et tu dis qu'en vrai, ce serait pas déconnant s'il reprenait sa place à un moment donné. Parce que Arnold, pour l'instant, je trouve qu'il a pas encore trouvé ses repères. Il a pas encore trouvé sa manière de jouer dans cette équipe. Par contre, le côté vraiment positif côté Real Madrid, ça a été la défense, c'est solide. On a une défense retapée totalement. Carreras, c'est bon. Huijsen, c'est top. Militao, c'est top. Et puis collectivement, tu vois qu'il y a un peu plus d'efforts qui sont faits, même si on n'est pas encore sur un bon truc. C'est que le premier match, donc pas de conclusion. Et je trouve que c'est la continuité de la saison dernière. Vinicius est méconnaissable. Les gars, Vinicius, on ne le reconnaît plus. Vinicius ne terrorise plus ses oppositions. Les gars, on parle d'un joueur qui, il y a 1 an, était considéré comme le meilleur joueur du monde. Celui qui devait recevoir le ballon d'or. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et on n'arrive toujours pas à avoir cette complicité entre Mbappé et Vinicius sur le terrain. Les deux n'arrivent toujours pas à jouer ensemble. Le pire dans tout ça, c'est que Mbappé s'est montré beaucoup plus dangereux quand il jouait sur un côté. Penalty sur le but du 1-0, l'une des actions les plus dangereuses du match provoquée par Mbappé, où il décroche et fait ce qu'il sait faire le mieux, taser sur un côté, sauf que là il était sur le côté droit. Et en plus de tout ça, Xabi Alonso n'a pas hésité à remplacer Vinicius et à faire entrer Gonzalo Garcia.
Enfin bref, je ne sais pas comment ça va se transformer au fur et à mesure. Après tout, ce n'est que le premier match de Liga, mais le niveau de Vinicius reste quand même très inquiétant. Rodrigo qui aurait décidé de rester au Real et qui ce soir ne joue même pas. Il a préféré faire jouer Mastantuono, la nouvelle recrue, titulariser Brahim Diaz et faire jouer Arda Güler quasi tout le match, ne même pas donner 2 minutes à Rodrigo. En tout cas les gars, la situation des Brésiliens sera intéressante à suivre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Lui là, si vous faites pas sa propagande, s'il finit pas la saison titulaire au Real au poste de numéro 9, je comprends plus rien au foot. C'est la meilleure chose qui soit arrivée ce soir pour l'animation offensive du Real. Il est rentré, pressing, présence dans la surface, des appels, tout ce qu'on demande à un neuf. Le Real là, dans son club, gratuit, formé à la maison, le successeur de Raoul comme ils disent. Mais oui, il est là. Je fais pas de comparaison bien sûr. Mais d'accord, il y a des statuts. D'accord, il y a les deux. Ok. On le compte plus lui. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On le compte plus. Sa tête vous dit tout. Pensez qu'il allait rentrer Miskin. Bref. Là, ce qui le Real veut le garder, lui veut rester. On s'attrape à la fin du mercato. Mais revenons sur Gonzalo Garcia. Il joue chez les voisins, mais je l'aime bien. C'est l'un des rares joueurs qui pue le football au Real. Pas en termes de talent, parce que il y en a là-bas au Real, on va pas mentir. Mais en termes de mentalité. Il joue au poste de numéro 9. Premier ballon, un centre, qui va jouer de la tête. Tout à l'heure, je me faisais la réflexion. Je sais pas si vous réalisez que le plus mauvais joueur de la tête au Real, c'est leur 9 titulaire. Kylian est peut-être le plus mauvais joueur dans les duels aériens du Real, à part peut-être Arda. Tous les autres sont devant lui. Et c'est leur 9. À lui, tu peux lui envoyer des ballons dans la profondeur, dans les pieds, dos au but, dans les airs. Il peut les jouer de la tête. Réveillez-vous, il y a de la place. Kylian à droite, Vinicius à gauche, Gonzalo Garcia en pointe. Avec des cojones, le Real pourrait pratiquer un très beau football et gagner des matchs. Mais pour ça, il en faut des grosses, bien accrochées. En tout cas, moi, je donne vraiment toute ma force à Gonzalo Garcia. Parce qu'à chaque entrée, il prouve qu'il mérite sa place, qu'il mérite sa chance. Et que si c'était pas une question de nom, de hype et de hiérarchie, je vous assure qu'il serait déjà titulaire depuis longtemps. Les gars, j'ai beaucoup trop peur. Pour ceux qui ont vu le peu de minutes qu'il a joué, on est passé à une passe D et à un but. Et ce, dès son entrée. Son premier corner tiré, qui vient littéralement le déposer sur la tête de Tchouaméni, qui passe à rien. De même à la fin du match, il dépasse physiquement et à la course son vis-à-vis. Il a failli venir planter ce but. Moi, je vous dis juste un truc. Retenez bien cette entrée. Je me hype pas facilement. Bon, si, j'avoue un petit peu quand même. Mais quand je vois que ce mec, via son individualité, arrive dans un Real Madrid qui peine à se procurer des occasions, qui arrive à 2 temps à fournir tout ça, footballistiquement parlant, c'est trop ce mec. J'ai peur de beaucoup trop m'attacher. Quand vous voyez le nombre de joueurs qui doivent jouer normalement en tant que titulaire, ça m'affligerait de voir ce mec sur le banc, mais c'est toujours le même débat. Mais franchement, pour cette première impression, ça se voit qu'il en a dans le ventre et dans les jambes. Je vous dis la vérité, ça me chaufferait de le voir titulaire en vrai. Genre un match, prochainement là. Genre, pourquoi pas à la place de Brahim Diaz? Même si pour le coup, même Rodrigo mériterait de se faire voir un petit peu. Je vais rester branché sur lui. Ça va être mon crack lui. Dites-moi ce que vous avez passé de son match les gars. 20 ans, 22 ans, et ça fait que quelques mois qu'ils sont au Real Madrid. Parce que là, de ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai vu tout le contraire. Parce que quand tu les vois jouer, t'as l'impression que ça fait déjà des mois qu'ils sont là. T'as l'impression qu'ils ont déjà 10 ans d'expérience dans le football. Chen et Carreras, quel recrue pour le Real Madrid, les frères. Temps d'adaptation, zéro. Ils arrivent, ils sont bons. Carreras, il a combien de poumons, wesh? C'est quand qu'il s'arrête? Là, c'est la fin de match, je pense qu'il court encore. Dans le vestiaire, il doit faire des tours. Et lui, j'en parle même pas. 20 ans de quoi? Quand tu le vois jouer, on dirait qu'il est déjà père de famille. On dirait juste un daron qui est parti faire sa mission d'intérim, qui va rentrer tranquillement chez lui. Il y a sa femme qui l'attend, il y a ses gosses, et voilà. C'est ça, les gars. Quand il joue, il dégage un truc. Il dégage une sérénité. Moi, franchement, j'ai l'impression que c'est déjà le patron de cette défense. C'est tout simplement exceptionnel. Rodrigo est un grand perdant aussi de ce match-là, même s'il n'a pas joué. Parce que c'est malheureux, mais je pense que Xabi Alonso ne compte pas du tout sur lui. Et la meilleure chose à faire pour lui, ce serait de trouver un nouveau club, libérer de l'argent et qu'on puisse recruter un milieu de terrain. Je suis désolé, il faut être égoïste dans la vie. Nous, à vos avis, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la Madrid Damas.